La vaccination reste efficace face à Omicron après une troisième dose. Pfizer et BioNTech se veulent rassurants au sujet du nouveau variant du Covid-19. Après ces années, l'Allemagne clôt le chapitre Angela Merkel. Le social-démocrate Olaf Scholz est devenu ce mercredi le nouveau chancelier. Un milliardaire japonais s'est envolé pour la station spatiale internationale ce mercredi. Un voyage qui marque le retour de la Russie dans le tourisme spatial. Le voilà officiellement chancelier d'Allemagne. Le social-démocrate Olaf Scholz a été élu ce mercredi par le Bundestag, mettant un terme définitif aux 16 années de l'ère Angela Merkel. Soutenu par le SPD, les Verts et les libéraux, Olaf Scholz, 63 ans, a reçu les suffrages de la majorité des députés du Bundestag 2 mois et demi après des élections générales en Allemagne. Il est allé dans la foulée se rendre à la résidence du président de la République, Frank-Walter Steinmeier, pour y recevoir son acte de nomination, puis est revenu prêter serment au Bundestag. Olaf Scholz va prendre les rênes d'un gouvernement composé pour la première fois d'autant d'hommes que de femmes, dont certaines occupent des postes clés comme les affaires étrangères ou l'intérieur, une coalition inédite dans l'histoire de l'Allemagne. Je suis très reconnaissant pour ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je me réjouis de cette nouvelle tâche et du travail à accomplir. Ce sera un nouveau départ pour notre pays. En tout cas, je ferai tout pour réussir. Avec le départ de celle que l'on surnomme la chancelière éternelle, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'Allemagne. Peut-être devinez-vous qu'il s'agit d'une tâche passionnante, épanouissante, également exigeante. Et si vous l'abordez avec joie, alors c'est peut-être l'une des plus belles tâches qui soit que de porter la responsabilité de notre pays. Je vous souhaite sincèrement le meilleur dans votre travail, mais aussi d'être chanceux. Ces vœux sont également pour toute l'équipe. La dirigeante conservatrice a presque égalé à 9 jours près le record de longévité de son mentor Helmut Kohl. Elle doit désormais aborder, après 31 ans de carrière politique, une nouvelle tranche de sa vie, encore entourée de mystères. Y a-t-il eu plusieurs fêtes de Noël l'an dernier au 10 Downing Street en pleine restriction sanitaire? C'est la question qui embarrasse le gouvernement britannique depuis une dizaine de jours. Partie de révélations dans la presse tabloïde, cela semble de plus en plus probable. Ce mercredi, une vidéo où l'ancienne porte-parole de Boris Johnson semble accréditer ce scénario a fuité dans la presse. En quelques heures, la machine s'emballe, Allegra Stratton est poussée à la démission en pleurs devant les caméras. Mes remarques semblaient prendre à la légère les règles, des règles auxquelles les gens faisaient tout pour obéir. Cela n'a jamais été mon intention. Je regretterai ces remarques pour le reste de mes jours et je vous présente mes profondes excuses à vous tous pour ces remarques. Travailler au sein du gouvernement est un immense privilège. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour vous, de me comporter avec esprit civique et décence et d'être à la hauteur de ce que vous attendiez à juste titre. Le scandale se rapproche donc de Boris Johnson, un Premier ministre affaibli au sein de son propre camp par ses révélations. Devant les parlementaires, celui qui nie la tenue de telles fêtes depuis le début de l'affaire tente de trouver une sortie de crise. Je m'excuse de l'impression donnée laissant penser que le personnel de Downing Street ne prend pas cela sérieusement. Je suis moi-même écœuré et furieux à ce sujet. Mais je répète ce que j'ai dit. On m'a assuré à plusieurs reprises que les règles n'ont jamais été enfreintes. Selon 2 instituts de sondage, les Britanniques sont désormais majoritairement favorables à une démission de Boris Johnson. Dans les rues de Londres aujourd'hui, il n'y a pas grand monde pour défendre l'exécutif. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule règle pour lui, ou son petit club élitiste de Downing Street. Et si vous avez la chance d'y entrer, tout va bien. Mais si vous n'en faites pas partie, vous devez respecter les règles comme tout le monde. Je pense qu'ils sont insouciants, parce que s'ils faisaient vraiment attention aux gens en cette période difficile, ils ne feraient pas la fête. Une polémique qui passe d'autant plus mal qu'un durcissement des restrictions anti-Covid a été décidé ce mercredi. Le Royaume-Uni compte désormais plus de 45 000 contaminations quotidiennes.
Une troisième dose pourrait permettre au vaccin de rester efficace face aux variants Omicron. C'est ce qu'estiment les laboratoires Pfizer et BioNTech. Au regard des nombreuses mutations du nouveau variant, les chercheurs s'accordent sur la moindre efficacité des vaccins actuels administrés en 2 doses. En outre, les fabricants travaillent également au développement d'un vaccin spécifique qui pourrait être disponible en mars prochain. De vastes campagnes de rappel avec la version actuelle de notre vaccin dans le monde entier pourraient aider à mieux protéger les gens et à passer la saison hivernale. Avec notre partenaire Pfizer, nous poursuivons le développement d'un vaccin spécifique contre le variant Omicron que nous avons récemment lancé au cas où cela serait nécessaire, a précisé la cofondatrice de BioNTech. Concernant l'obligation vaccinale prononcée par certains gouvernements, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a mis en garde face au risque d'abus. En aucun cas, dit-elle, un vaccin ne doit être administré de force, même si le refus d'une personne de se conformer à une politique de vaccination obligatoire peut entraîner d'autres conséquences légales, y compris par exemple des amendes. Lorsque des sanctions sont imposées, elles doivent être proportionnées et soumises au contrôle des autorités judiciaires. Une cinquantaine de pays ont confirmé des cas d'Omicron sur leur territoire. Si beaucoup d'incertitudes persistent autour de ce nouveau variant, plusieurs responsables de santé affirment que ce dernier est moins dangereux que le variant Delta, aujourd'hui le plus répandu dans le monde. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'effervescence monte à Rungis, aux portes de Paris. Le ventre de la capitale française se présente comme le plus grand marché au monde de produits frais. Et malgré la crise du Covid qui se prolonge et les restrictions qui se multiplient, l'ambiance reste à l'optimisme. Les professionnels s'adaptent. Un des produits phares, la volaille, sera ainsi de petite taille cette année. Là, on pouvait servir de 4 à 6 personnes. Petit comité, les réveillons vont être un peu restreints, donc ça va être bon format. Outre le Covid, la grippe aviaire il y a quelques mois a également perturbé le secteur. Celui que l'on surnomme ici le roi de la volaille prévoit même des pénuries de foie gras. On va avoir une rupture dans le canard gras, foie gras, ça c'est sûr, foie gras de canard, magret de canard, ça va être très compliqué. Après le restant, bon, on a des quantités et des mises en place qui ont été faites, on a les volumes en face et voilà, on attend. Pour d'autres produits comme la viande ou les fruits, les carnets de commandes se remplissent plus difficilement. Cette année, à cause des raisons sanitaires, ça a un peu du mal à démarrer. Après, la qualité de la marchandise est au rendez-vous, malgré l'augmentation du fret. Vous avez quand même des produits de qualité, fraîches, et on se bat pour avoir des bons prix. Malgré les incertitudes économiques, de nouvelles tendances se profilent aussi sur les tables des fêtes. À Rungis, on découvre par exemple l'huître végétale ou encore des œufs de saumon sans saumon, de quoi alimenter les débats en famille. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel était réunie mercredi soir pour rendre son verdict après l'arrêt du match OL-OM du 21 novembre. La rencontre sera donc rejouée au Groupama Stadium à huis clos et l'Olympique lyonnais écope d'un retrait d'un point ferme et de 2 matchs à domicile sans le moindre spectateur. Le match du 21 novembre avait été arrêté à la suite d'un jet de bouteille sur le joueur Dimitri Payet. On dit que l'argent n'achète pas tout. Il permet en tout cas désormais de réaliser l'un des rêves les plus fous de l'homme. Un nouveau milliardaire s'est envolé pour l'espace ce mercredi. Direction la station spatiale internationale à bord d'une capsule russe Soyouz. Yusaku Maezawa, 46 ans, est japonais et l'un des poids lourds de la mode sur Internet. Il emmène dans ses valises son assistant personnel qui sera chargé de documenter en vidéo l'aventure de son patron. Pour Moscou, cette mission marque son retour dans le secteur très lucratif du tourisme spatial. Ces dernières années, des entreprises américaines comme SpaceX d'Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos avait semblé prendre un temps d'avance sur la Russie. Entre 2001 et 2009, l'agence spatiale russe avait déjà envoyé plusieurs richissimes entrepreneurs dans l'espace. Et en octobre dernier, un réalisateur et une actrice ont passé plusieurs jours à bord de l'ISS.